soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here... Rentrée hier, précisons-le. Bonjour Olivia. Exactement. Et hier, je vous ai annoncé le chiffre extraordinaire du nombre de romans qui vont sortir dans les jours qui arrivent. 581 romans. Vous voyez qu'on était très chargé. Oui, de plus en plus. Il faut dire que le début de l'année a été assez mauvais puisqu'on avait les yeux tous rivés sur l'actualité et sur les élections présidentielles. Et du coup, là, grosse pression en librairie avec beaucoup de livres, mais rentrée exceptionnellement bonne. Alors, je me suis creusé la tête, Isabelle, je me suis dit, mais par quoi je vais commencer? Par quoi on commence? Et je me suis dit, je vais commencer par un livre que j'adore et qui n'est pas un roman, mais qui se lit comme un roman. Et surtout qui peut vous enchanter. Si vous êtes encore en vacances, si vous êtes une plage, vous le prenez, vous le dévorez. Et si vous êtes rentré, vous le prenez, vous le dévorez aussi. Ça marche pour tout le monde. Ça s'appelle Gabrielle d'Anne et Claire Berest. Alors, c'est un livre passionnant par le sujet et par le projet. C'est un livre écrit à 4 mains par 2 sœurs, ce qui est assez rare, à part les sœurs Groult. Il y a déjà pas mal de temps. Je ne vois pas d'exemples récents. Elles sont chacune romancières. Elles ont écrit des livres toutes les deux très intéressants. Et pourquoi est-ce qu'elles se mettent ensemble pour écrire ce livre-là? Parce que la Gabrielle qu'elles vont raconter était leur arrière-grand-mère. Mais cette arrière-grand-mère était vraiment totalement absente de leur enfance et de leur jeunesse. Leur mère est née Lélia Picabia, nom prestigieux, mais entourée du plus grand silence. Et donc, elles disent à un moment dans le livre, cette chose assez belle, c'est qu'il fallait être 2, être 4 mains pour rompre le silence qui avait baigné leur enfance. Et puis, le deuxième silence qui va être rompu dans ce livre, c'est que Gabrielle Buffet-Picabia, aujourd'hui, personne ne connaît son existence, à part, évidemment, des spécialistes de l'histoire de l'art. Or, elle a eu un rôle décisif. Pour le résumer, elle a été l'épouse de Francis Picabia, la maîtresse de Marcel Duchamp et l'amie intime de Guillaume Apollinaire. Vous vous rendez compte? C'est pas mal quand même. Et tout ça, pas parce qu'elle était une muse, elle était d'ailleurs pas très jolie, il y a des photos dans le livre, mais parce qu'elle était un cerveau, elle était un esprit, et elle a vraiment inspiré et poussé son mari Picabia. Le destin est génial. Elle naît en 1881, elle a une vocation. Elle veut faire de la musique, mais pas de la musique dans un salon, jouer des mélodies de Chopin. Elle veut être compositeur. Elle essaye de trouver une école. À l'époque, les écoles de musique acceptent très peu les filles. À la limite, on veut bien qu'elle joue du piano, mais alors là, qu'elle compose des symphonies, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Donc, très difficile. Elle arrive quand même à rentrer à la Schola Cantarum, où elle est vraiment une élève très prestigieuse. Et après, contre l'avis de ses parents, elle part à Berlin faire une école de musique. À l'époque, Berlin est à l'avant-garde musicale. Et puis un jour, elle revient, 1908, elle a 27 ans. Elle ne veut pas de mari, elle ne veut pas d'enfant, elle ne veut pas d'attache. Et elle rencontre Francis Picabia. Elle ne le regarde pas. Elle lui dit que l'impressionnisme, dans lequel, à l'époque, il excelle, il est déjà très connu, ça ne l'intéresse pas, ça la fait vomir. Lui, il est piqué. Et il lui dit, mais alors quoi? Elle lui dit, l'art ne sert pas à copier. Et vraiment, le voilà qui est séduit par l'esprit de cette femme. Il l'emmène dans son atelier, il a des voitures, il l'emmène à Cassis. Et là, elle est subjuguée, lui aussi est subjugué. Et à ce moment-là, il lui dit, bon alors, très bien, on va habiter ensemble. Il faut d'abord juste que je rentre à Paris tout seul, parce qu'en fait, j'ai déjà une femme. Ah, bah oui. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de lire Gabrielle. Il y a un silence sur ce plateau, on vous écoute. Au travers elle, on découvre tout le mouvement dadaïste, l'histoire de l'art moderne, le cubiste. Et avec une sorte de question... Pourquoi est-ce qu'elle a renoncé à sa vocation? Parce qu'une fois qu'elle rencontre Picabia, elle arrête complètement la musique. Et il y a une hypothèse que formulent les 2 sœurs, c'est que sans doute très vite, elle a compris qu'un seul tableau de Picabia était meilleur que tout ce qu'elle pourrait produire en musique. Donc elle s'est effacée, elle s'est oubliée pour vraiment, pour lui, au nom de l'art et de Picabia et de Marcel Duchamp. Mais passionnant, bien écrit. Moi, cette femme m'a poursuivie longtemps par son esprit, son intelligence, son acuité.
Et puis, évidemment, il y a quelque chose de touchant dans ce livre, puisque c'est l'arrière-grand-mère de ces deux jeunes filles. C'est chez Stock, allez-y, foncez, c'est formidable. Et puis, je voulais vous dire juste en un mot que la grande manifestation qui avait été fondée par Gonzague Saint-Brie, la Forêt des Livres, aura lieu malgré sa disparition, et que, évidemment, la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est d'y aller. Bien C'est à la fin du mois, ça. C'est le 27 août, en Touraine. Et j'ai regardé le programme, je voyais qu'il y avait François-Olivier Gisbert, Alain Baraton, Joe Starr. Et je me disais que ce programme complètement éclectique, sous la présidence de François Jean-Dernagor, reflétait bien l'éclectisme de cet homme, qui était la gentillesse incarnée. Et voilà, donc dimanche 27 août, tout le monde ira à la Forêt des Livres. Et il y aura évidemment des hommages particuliers qui lui seront rendus par ses amis et par des auteurs. Et c'est donc, non pas ce week-end, mais le celui week-end d'après. prochain. Je Voilà. dis ça pour que vous puissiez noter sur vos tablettes. Merci beaucoup. Merci à Merci tous les Isabelle. deux.